RC Vendaventure, toujours le point de la technologie. Et oui, alors qu'il prenait un raccourci que jamais il ne trouva, David Vincent les a vus, RC Mode aussi les a vus, tous ces crawlers sauvages qui ont essayé d'attaquer la Terre, ces Transformers crawlers avec des grandes tours, des têtes de mort et un peu ambiance zombie, le zombie crawl. Voilà, aujourd'hui, très important, je parle toujours de choses très utiles. Donc nous allons attaquer par une chose qui est la plus intéressante, la plus incroyable, la plus... ce que vous attendez avec tant de passion, tant de bonheur, le stress dans la main, la bouteille de bière à la main aussi pour calmer un peu tout ce stress et se détacher de cette pression auquel RC Mode vous contraint, et oui, soulagez-vous, ça va mieux, respirez profondément, ça détend les nerfs. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, il n'y a que Brichente qui le sait, donc, parce qu'avec Brichente on échange aussi de temps en temps par WhatsApp. Et voilà, donc j'ai déjà fait mon choix, donc je vais vous expliquer tout ça. J'aime bien expliquer des trucs, moi. Donc en fait, je vais vous donner un premier indice, mais le premier indice va tout vous dire, hein. Voilà, donc mon choix c'est de tourner vers Traxxas. Comme vous voyez, donc vous savez ni la couleur, ni ce que c'est, ni quoi de donc. Vous avez le toit, mince, vous ne deviez pas voir le toit. Mince, j'ai raté mon truc. Alors je vous fais un... Alors voilà l'engin que Nenny, que vous ne croyez pas, donc qui a roulé dimanche, forcément il n'est pas sur la vidéo parce que je voulais pas trop le montrer, mais même s'il y en a un ou deux qui l'ont vu, voilà ce que j'ai choisi. Donc le sport, comme j'avais dit, je voulais le sport parce que j'avais pas besoin comment on appelle ça, j'ai pas besoin de l'ouverture des diffs, ça me sert à rien, le nombre de vitesses me sert à rien non plus, donc je suis parti sur celui-là, et en plus cette couleur sympa, il y aura petite peinture dessus parce que je trouve qu'elle est un peu ternasse, ou je vais peut-être voir à changer la carreau, parce que cette carreau coûte une fortune, et à virer les bumpers, donc comme j'avais signalé, le bumper avant il est très très loin devant et il gêne vraiment beaucoup. Donc j'ai pas envie de retailler la carreau, je vais plutôt liquider je pense que je vais vendre peut-être, alors je vais réfléchir parce que je veux bien mettre un style plus ancien véhicule, parce que vieux Chevrolet ou un truc comme ça, ce qui serait plus marrant. Je ferais bien, comment on appelle ça pour être plus précis, je ferais bien vente d'occasion, enfin d'occasion il n'a qu'une sortie, hein, donc il est un petit peu rayé, mais bon c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment petit peu. La carrosserie avec les pare-chocs, elle est en vente à des prix hallucinantes, donc je ferai un prix raisonnable, juste que ça me paye la peinture et l'autre carreau, quoi, limite, voire comme ça, quoi. Voilà, donc j'enlève la truc, j'ai enlevé les deux autocollants devant que je trouvais moches. Bon, la calandre elle est comme elle est. On peut acheter les options on peut acheter toutes les options là de phare et tout ça. Je vous explique pas les prix, hein. On est de plus de 50 € pour ce genre d'option, pas forcément super utile. De derrière, ce qui est sympa, parce que j'aime bien, c'est que ça ressemble au Raptor un peu. Enfin, c'est un arrière un peu classique, quoi, rigolo. L'avant, bof, c'est pas cette espèce de sourire, on le trouve pas très beau, mais enfin bon, voilà. La carrosserie, alors par contre, elle est bien épaisse, ça c'est super. Ça, c'est super. Donc, on a géré la carreau. Donc, voilà, je l'ai récupéré parce que... Comment ça? C'est pas parce que... C'est... j'ai réussi à faire un truc. Il n'est pas neuf, il a roulé quand même. Il a roulé avant. Il a roulé assez peu d'ailleurs, parce qu'il a presque un an. Et il a vraiment roulé très peu. Voilà, la personne voulait s'en débarrasser parce qu'elle voulait passer sur un Vanquish. Donc, elle s'en est débarrassée, elle me l'a vendu, et en plus, elle me reprend Jabba, la voiture de mon fils, le barrage, pour son fils lui-même. Voilà, son fils aurait pu rouler dessus, mais bon, il trouvait plus intéressant de faire ça, surtout qu'il est petit, de reprendre un autre véhicule, et ça lui permettait de racheter du matos pour faire ce qu'il voulait. Donc, Jabba va être pris par lui, et voilà, dans la semaine, on fait ça. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que je vais dire sur ce véhicule? Déjà, je suis très très impressionné par ses capacités. C'est vrai qu'il a des capacités impressionnantes, cet engin. De nature. Déjà, les pneus. Les pneus sont vraiment impressionnants. Ils collent, ils accrochent vraiment partout. C'est impressionnant. Les pneus, ce qui m'a le plus surpris pour l'instant. L'équilibre du véhicule est excellente aussi. J'ai bien aimé, même si je trouve qu'il trouve un peu de poids vers l'avant, et encore. Et encore, je dirais un peu, mais pas beaucoup. Ce qui est de l'équilibre latéral, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il tient quand même bien. Bon, c'est sans la carreau, mais en latéral, il m'a beaucoup surpris.
parce que avec la carreau, je m'attendais à ce qu'il bascule plus facilement, beaucoup plus facilement, et en fait, non, pas vraiment. Pourtant, j'ai les roues d'origine qui sont en plastique, qui sont pas très lourdes. À la limite, ça me dérange pas du tout. Si je fais un truc un jour, bon, on verra après ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc déjà, la première chose quand je l'ai récupéré, c'est la première chose que j'ai fait. Vous me connaissez, c'est j'ai desserré là, parce qu'on est à peu près au réglage d'origine, il est là. Il faut le descendre le châssis, déjà parce qu'à l'origine, il est trop haut. Vous inquiétez pas, quand vous descendez le châssis, vous ne perdez pas en débattement du tout. C'est-à-dire que vous allez toucher quelque chose sous le bois, mais après, vos suspensions, elles se libèrent. Et vous récupérez la hauteur de caisse que vous aviez avant. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, parce que il y en a beaucoup qui montent, un, la carrosserie trop haut, et deux, qui montent beaucoup trop haut comment dire, les suspensions. Non, il faut que le châssis soit très bas. Alors ça, j'avais fait une vidéo sur pourquoi il faut que le châssis soit bas, et si vous voulez de la performance, le châssis, il faut qu'il soit bas. Il n'y a pas de solution, quoi. On est obligé de passer par ce stade-là, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est d'abord ça, hein. Et après j'utilise de petites batteries, c'est pour ça que vous avez la mousse. Parce que si vous montez, j'avais pas assez de batterie de charger, parce que la sortie était prévue sur, je pense, 2 heures. J'avais compté 2 heures, 2 heures et demie. Mais j'avais des batteries qui étaient en stockage, donc je les ai utilisées. Et à la fin, on m'a prêté parce que j'avais plus. Alors comme j'ai 3 connecteurs possibles, j'ai le Traxxas, j'ai le XT 60 et j'ai encore celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, donc j'ai possibilité de mettre à peu près toutes les batteries qu'on va pour me prêter. Bon, généralement ils ont plutôt le XT 60 avec. Hein. Donc en fait, on m'a prêté une 3S. Alors en 3S, c'est un avion de chasse, un machin, ça avance tellement vite. C'est impressionnant. Et on m'a prêté une grosse batterie. Une batterie qui faisait au moins 400 grammes, je ne sais plus. Je me souviens un peu autour de 5000 mAh, il me semble. Et ça m'a cassé tout le véhicule, tout ce que j'avais. Parce que j'utilisais des petites batteries avec, des petites batteries de 80 grammes. Avec des petites batteries, la stabilité est bien meilleure. C'est même pas discutable, hein, c'est même pas, on peut rien dire. C'est bien meilleur, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose, mettez pas des grosses batteries de 400 grammes là-dessus. Vous allez plomber votre véhicule complètement. Déjà, vous allez mettre trop de poids en arrière, donc il va trop lever de l'avant. C'est pour ça que souvent, tout le monde me conseille de mettre du poids à l'avant, mais non. En fait, il suffit de supprimer le poids à l'arrière. C'est beaucoup plus simple. Et après, j'utilise donc des petites batteries, donc ce qui fait que ça ne me plombe pas la hauteur de caisse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'électronique, le Vario fait un super travail. On a 5 possibilités. Faites attention, quand vous l'achetez, vous êtes en mode buggy. Je pense qu'ils sont tous paramétrés comme ça d'origine. Et après, il va falloir changer votre mode. Il suffit de garder le bouton appuyé un certain temps. Et après, il va appliquer une fois. Ça va être pour le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4. Alors, je n'ai pas cherché à détailler tous les modes. Mais en fait, grosso modo, je suis en mode 5, qui est le mode crawler. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un super contrôle du véhicule. C'est c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment, on a comme si on avait de l'exponentiel au moins à 40%, quoi. C'est vraiment très bon. On a vraiment du bon. Et on a suffisamment de punch, c'est-à-dire si vous appuyez la gâchette à fond, vous avez quand même suffisamment de punch pour sauter par-dessus un obstacle qu'on lui demande. Après, l'engin est quand même assez lourd. D'origine, je n'ai pas pesé, mais je pense que complet, on est autour des 3 kg. Et le cerveau, que tout le monde pleure, qu'il faut le changer, machin. Alors souvent, on le change parce qu'il grille. Souvent, alors moi, ce que beaucoup font et ce que j'aime pas trop faire, c'est de dire ouais, je le change s'il n'est pas assez fort. Mais les gars, pas besoin qu'il soit si fort que ça, quoi. C'est un 9 kg, je crois, ou 10 kg, j'en sais rien. L'engin, il n'est pas si lourd que ça, 10 kg, c'est pas de problème, ça marche, ça fonctionne. Moi, je suis content avec ça. Si grille, je mettrais plus fort, bien sûr, hein, 20 kg classique, mais je vais pas mettre un truc de 40 kg, c'est pas la peine. Quand il est en mouvement, il arrive à tourner. S'il bloque, vous forcez pas. Et justement, c'est bien parce que s'il bloque, vous forcez pas, donc vous influencez pas une force trop forte sur vos biellettes, ni rien du tout. Il faut y penser à ça. Bien d'avoir un cerveau de 100 kg, mais il vous arrache tout le machin. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc pour moi, le cerveau me suffit largement pour le moment. Je vais vous montrer un petit truc qui est quand même assez bien de la part de Traxxas, et que je suis remarqué, mais j'ai remarqué qu'après, c'est que vous avez là la patte en métal direct.
vous n'avez pas la pâte en plastique. Bon, après, la pâte en plastique, je l'ai en rechange, hein, c'est pas un problème. Mais c'est quand même cool qu'il l'ait mis, c'est un petit plus, je trouve, c'est bien. C'est bien, alors c'est peut-être les nouveaux modèles qui sont comme ça. Le 21 tours fait très bien son boulot, je suis très content, ça fait le machin. Le Vario, je sais pas pourquoi, tous ils veulent passer en brushless, il y a un contrôle, il y a tout ce qu'il faut là-dessus qui va. Alors forcément, brushless, on aura plus, mais pas besoin de pleurer non plus. Le seul truc qui est un peu peut-être gênant, c'est que le pare-choc arrière, il est vraiment très loin. Il est très loin derrière, ça j'aime pas trop. Moi, je serais prêt à supprimer cette pièce-là. Il y en a qui la retournent, en fait, qui la retournent pour permettre de pare-choc arrière d'être plus haut et de moins touché. Moi, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je pense qu'il va bazarder le pare-choc. Après, on a ce qui est cool, c'est un trou pour mettre justement l'attache remorque. Ça, c'est bien, inclus au pare-choc. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est bien. On a le... Voilà, c'est bien. Après, devant, sur le pare-choc, on a la sortie pour pouvoir mettre un treuil. Éventuellement, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, de toute façon, le pare-choc, je ne vais pas le garder. Surtout à l'avant, il gêne trop. Et voilà ce que je peux dire. En matière de performance, quand vous avez descendu les suspensions maximum, alors, bien sûr que ça va se tasser un peu. Il faut un petit peu de retour. Vous voyez, il faut un léger retour sur l'avant. Pas besoin qu'il y ait plus. À l'arrière, vous avez forcément plus, mais vous êtes très bas. L'huile va vous paraître très épaisse là-dessus, mais c'est comme ça que ça doit être sur un crawler. C'est comme ça que ça marche sur un scale. Il faut que ce soit vraiment bien amorti. Et voilà. Donc sinon, moi je pense vendre la carreau avec les deux pare-chocs parce que j'ai envie de partir sur une carreau plus rétro. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc ce que je vais faire, je pense que le bac à batterie il va jarter. Et on va essayer de me foutre la batterie quelque part par là. Vous voyez, là, il y a moyen de foutre la batterie par là, quelque part. Ce que je viens de me voir, c'est que le variateur est vissé dans le truc, ça c'est cool. C'est pas un double face à la con. Non, non, c'est bien. Et plus une petite prise LED, là, qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Le récepteur, je ne suis pas allé voir là-dedans parce que je n'ai pas démonté. Je n'ai pas regardé. Le récepteur, il faut que je regarde quel modèle c'est parce que la radio fonctionne très bien, donc je mettrai bien un autre sur un autre véhicule. Voilà, avec un autre récepteur. Voilà, sur ce, écoutez, c'est ce que je voulais vous transmettre, en fait, vous montrer. Pour l'instant, la première modif qu'on va faire, ça ne va pas être grand-chose parce que je ne vais pas le faire maintenant. Je vais encore rouler, j'aime bien rouler avec le véhicule tel qu'il est. J'aime bien laisser le véhicule comme il est d'origine, comme il est comme ça. On va faire des essais, je vais le laisser bas parce que en montant, je sais que ça ne marchera pas. On ira sur Montrocher faire des vidéos. Je pense que je ferai ça jeudi, il me semble, parce que jeudi, je ne travaille pas. Et je pense que c'est possible que jeudi, ça passe dans mon planning. Et je vais en profiter pour vous faire une belle vidéo de test, comme vous connaissez. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, plus de surprise, vous l'avez vu, vous le voyez, vous êtes content de le voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en tout cas, je vous dis à très bientôt, et puis restez RC Mode, merci pour votre participation sur la chaîne, merci de vous abonner, merci de tout ça. Là-dessus, on va travailler tous ensemble, c'est ça qui ça va être sympa. Merci pour vos conseils aussi, sur faut faire ci, faire ça, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour. Voilà, de chacun de son expérience. Effectivement, j'étais très négatif. Non, sur le Defender, oui, je suis négatif parce que le Defender est très beau, mais il a vraiment trop de poids en haut. Mais sur comment on appelle ça sur les autres, c'est déjà plus contenu. Le nouveau Bronco, c'est déjà plus contenu. Les ponts déportés, j'en ai pas vraiment profité plus que ça. Je passe de toute façon les mêmes trajectoires, donc rien de spécial pour les ponts déportés, ça apporte sûrement un petit plus, ça c'est indéniable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, et puis n'oubliez pas de rester RC Mode. Allez, salut à tous!